Je sais pas trop si vous le sentez aussi, mais l'amour de 2024, plus personne n'en veut. Tout le monde a peur, personne ne se fait confiance, que ce soit l'homme ou la femme, on est tous fatigués. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? J'ai mis quelques hypothèses. Aujourd'hui, on aborde la génération No Love. Je sais pas trop si vous avez déjà pu tomber là-dessus. Bon, après, moi, je fais partie de la génération 94. Maintenant, quand vous regardez les petits bouquins, les petits contes de fées, etc., pour enfants, ils ont tendance, en fait, à changer la fin du conte de fées, tout simplement, que ce soit La Belle au Bois dormant, que ce soit Blanche-Neige, peu importe. Il y a à chaque fois quelques petites variations. Franchement, les féministes, elles sont servies, c'est bien drôle, hihi, ha, ha, ho, ho. Mais là, je remarque que ça va un petit peu trop loin. C'est un petit peu moins drôle parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes sont vraiment en mode no love, en fait. Parce que je sais qu'on va venir me dire, ouais, mais c'est pas obligatoire d'être en couple, oh, vous nous saoulez avec ça, etc., etc. C'est pas ça la conversation. La conversation, c'est que je ressens qu'il y a vraiment une vague où les gens sont dégoûtés de l'amour, ils ne veulent plus, ils sont arrêtés sur leur idée, voilà, ça n'existe pas, c'est un mythe, point. Et moi je dis en vérité, les gars, c'est trop triste pour quelque chose d'aussi beau, quelque chose qu'on pourrait vivre ou ne pas vivre, là c'est vraiment à vous de voir. J'ai l'impression qu'on est vraiment une génération qui dit non à l'amour. Donc du coup, je me suis ramenée avec quelques petites hypothèses qui pourraient expliquer ce phénomène-là. C'est un phénomène qu'on retrouve vraiment beaucoup sur TikTok, bien évidemment, parce que sur TikTok, les gens aiment beaucoup donner leur opinion. Donc du coup, je voulais tout simplement aborder le sujet et peut-être vous motiver un petit peu ou vous démotiver, je sais pas trop. On verra. Alors pour pouvoir faciliter un petit peu tout ça, j'ai décidé de mettre des catégories. C'est pas un fait, c'est pas quelque chose d'arrêté ni quoi que ce soit, hein, mais ce sont mes propres hypothèses. Si vous en avez d'autres, écrivez ça en commentaire, comme ça on va lire un petit peu. Alors pour la première hypothèse, j'ai mis les applications ou sites de rencontres qui deviennent dangereux. Donc en fait le truc c'est quoi? C'est que il fut un temps où on utilisait ce type d'application-là, ce type de site, uniquement pour rencontrer la personne de sa vie, point. Avant, c'était comme ça. Il fut un temps, très longtemps, je pense. Bon, je suis pas si vieille que ça. Voilà, on a tous connu les applications qui nous servaient réellement à rencontrer la personne de notre vie. Mais au fil du temps, ça a viré en autre chose parce que les gens ont commencé à s'en servir pour autre chose, mentir sur leurs intentions et tout ça. Donc tout le monde a commencé à venir avec sa propre application, Mythique, et ensuite Tinder, et ensuite Fruits et Bumble. Et en fait, il y en a tout plein. Parce qu'on essaye de dire, ok, là, c'est vraiment une application sérieuse. Là, vous allez avoir tout type de transparence, par exemple. Faisait rentrer toutes sortes de segmentations là-dedans pour pouvoir identifier les différents profils et leurs intentions, tout simplement. Mais évidemment, beaucoup vont continuer à mentir sur leurs intentions, c'est comme ça. Mais voilà, il y a différentes applications qui se sont développées parce que les gens ont commencé à avoir d'autres besoins. Voilà, il y a une demande qui s'est créée. Beaucoup de couples qui sont ensemble aujourd'hui et qui ont peut-être terminé mariés ou quoi, on limite honte de devoir dire qu'ils se sont rencontrés sur un site de rencontre. Et vraiment, on en est là aujourd'hui. Juste pour vous montrer à quel point ces applications, en fait, ont pris d'autres tournures et c'est plus aussi bien vu qu'avant. Oui, certes, c'est plus trendy, c'est plus commun. Parce qu'avant, on avait vraiment l'impression qu'il y avait que les vieux moches ou ceux qui doivent probablement être dérangés qui vont sur ce type de site. Hein. Mais non, aujourd'hui, c'est vraiment très commun, c'est très trendy, c'est très de notre temps, quoi. Mais les gens ont quand même compris qu'il fallait faire attention avec ce type de procédé. Là. Certes, on peut mettre tout type de sécurité en place, on analyse bien le profil pour être sûr que la personne est réellement qui elle est. Mais même au-delà de ça, je parle vraiment de l'après en fait. Donc quand tu vas rencontrer la personne, etc., est-ce que ce sera safe? Est-ce que tu es sûr de devoir revenir chez toi si jamais tu vas boire un verre dans un milieu un peu plus tranquille? Donc du coup, les gens ils sont un peu plus réticents de devoir utiliser ce type d'application-là. Donc comme je l'ai dit, non seulement pour les intentions, mais aussi pour la sécurité. On a vu énormément de cas et personne ne veut être la prochaine personne à passer au journal télévisé, j'ai envie de dire, tu vois. Donc ça aussi, c'est un grand frein. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'on en a besoin parce que nous, notre mode de vie, il a littéralement changé, il a évolué, surtout depuis la COVID, parce que voilà, je peux pas dire le terme. Donc toi, tu restes chez toi à la maison, où est-ce que tu vas trouver ton gars, maman? Où est-ce que tu vas trouver ton gars? Et on sait très bien que les story time ont beaucoup participé. Les fameuses story time, que ce soit sur YouTube ou TikTok, ça fait peur, hein.
hein, parce que tu te dis, et si ça m'arrive, tu tombes sur des dingueries. Bon, après, des fois, il y a des histoires qui sont fake, hein, il y a des histoires fake, mais il y en a beaucoup qui sont très, très réelles. Et est-ce que je condamne ce genre de vidéos? Absolument pas, parce que ça peut toujours servir de prévention, mais ça peut aussi peut-être faire un petit peu peur aux gens. Donc moi, je dirais qu'il faut quand même écouter ces story time avec un tout petit peu de recul, tu vois, et se dire que voilà, l'histoire d'un tel ne sera pas forcément mon histoire à moi, mais quand même prendre cette petite précaution. Et c'est chaque fois en général comme ça avec toutes les applications. Ça sert à quelque chose et on en fait autre chose. Et franchement, quand j'y pense, je me dis que les prémices de Tinder auraient dû être vraiment sweet, sucrées, littéralement. C'est-à-dire que les gens, ils viennent, ils parlent un peu, papa, tching, 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 tching. Et après, finalement, l'année d'après, on se marie, en fait. C'est-à-dire que les gens, ils viennent, ils sont servis. Point. Tu rentres à la maison, tu rentres à l'église, on te marie là-bas. On poursuit notre vie, en fait. C'est-à-dire que les gens ont réellement trouvé l'homme de leur vie sur Tinder. Les gars, vous imaginez? Aujourd'hui, quand on dit ça, ça paraît vraiment irréel. C'est-à-dire, toi, tu viens, tu dis, je veux ça, t'as ça. Je veux ci, t'as ci. Il n'y a pas d'intention de vouloir nuire à la personne, de commencer à faire des plans bizarres, commencer à prévoir vos acides. Là, tout le monde fait la file. Toi, t'étais où, maman? Tu vois, maintenant, 2024, tu as Soferine. Donc du coup, avec ces story time, il y a beaucoup de personnes qui s'identifient tout simplement à ces story time là. Ah ouais, c'est vrai que elle a dit qu'il répondait pas, il faisait ci, ça, ça. Le gars là que je fréquente là, il fait ça, ça, ça. Ça doit être un sorcier, ça doit être pareil. Ça se trouve lui c'était l'homme de ta vie, maman. Et voilà, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui plus personne n'a confiance aux sites de rencontres. C'est ce que c'est. Il y en a qui restent quand même là-dessus et qui espèrent et qui, tu vois, qui swipe, qui vont boire des verres et machin. Il y a des personnes qui ont dû faire des 25, des 30 dates avant de rencontrer leur personne. Alors en deuxième point, j'ai mis l'effet de groupe. Et ça, c'est... Oh mon Dieu. Je vais me mettre beaucoup de personnes à dos, mais je vais dire ma vérité. On est sur en roue libre ou pas? L'effet de groupe. Les gars, vous voyez quand par exemple sur TikTok, c'est toujours là-bas. Il peut y avoir par exemple une personne qui partage son histoire ou une idée ou peu importe. Puis il y a d'autres personnes qui vont venir adhérer à ce que cette personne-là dit. Et au final, vous allez vous retrouver avec un groupe. Et donc ce groupe-là va véhiculer certaines idées. Et au final, c'est toute la plateforme en fait qui finit par avoir cette même idée, comme si c'était une vérité arrêtée, point. Et donc j'ai l'impression que les gens ne réfléchissent même plus par eux-mêmes. C'est-à-dire que là, tu peux très bien être en couple, hein, et pour savoir quoi faire suite à une situation, au lieu de réfléchir, peut-être demander à ton entourage que tu connais en personne, que tu as vu et peut-être qu'ils sont en couple, etc., tu vas littéralement sur TikTok et t'écoutes un petit peu ce qui se dit pour pouvoir prendre une décision pour ton propre couple. C'est-à-dire le contexte n'est même pas pareil, la personne n'est même pas pareille, c'est toi-même qui as vécu dans ton couple, mais tu vas chercher les conseils d'autrui pour ton couple. Est-ce que ça a du sens? S'il vous plaît, faites en sorte que ça ait du sens. Si jamais tu es dans une situation comme ça, ben c'est ça la seule réponse. Ouais, du coup, il faut que je fasse ça dans mon couple, en fait. C'est trop grave, c'est-à-dire que les gens ne réfléchissent même plus. Genre, il y a même des conversations auxquelles je ne veux même pas participer. Qui paye au premier rendez-vous? Est-ce qu'après 5 ans, est-ce que lui, il doit continuer à payer ou c'est moi qui paye? S'il me trompe, est-ce que je dois rester ou est-ce que je dois partir? Frère, c'est qui a vécu avec la personne? C'est toi ou alors c'est TikTok qui a vécu avec la personne pour savoir quelle décision prendre? Et c'est là où je dis que l'effet de groupe, en fait, peut réellement tuer ton couple ou alors t'empêcher carrément d'être en couple. C'est-à-dire que, oh, on va regarder ce que les girls disent, ok? Donc, il doit me payer ça, il doit me faire ci, il doit me faire ça. Ok, donc toi, tu vas au rendez-vous. Il est pas comme ci, il est pas comme ça. Allez, bye, next. Sœur. Au final, oh, maman. La même personne là qui parle, et t'as l'impression que c'est une boss coach. You understand? Boss coach, c'est-à-dire love coach aussi, tu vois. Elle vient te dire des conseils. Ouais, moi, je suis une femme forte, etc. Derrière le closet, tu vas voir qu'elle a pris une autre décision pour